Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans celle-ci, je vous explique ma démarche envers l'entreprise Arturia et vous allez même pouvoir y participer. On regarde ça. Arturia est donc une entreprise française qui a été créée par deux polytechniciens grenoblois qui sont Frédéric Brun et Gilles Pomeroy. Et au départ de cette entreprise, ils faisaient des greffons, des plugins, reproduisant des synthétiseurs physiques bien connus. Ensuite, c'est après qu'ils vont se diversifier et faire du matériel par la suite. Une entreprise donc de 100-200 salariés, 42 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022. Donc Arturia se porte plutôt bien. Donc c'est un bon capital, un bon investissement dans Arturia. Et donc du coup, on peut pas dire qu'ils sont à la rue. Et moi aussi, je suis aussi client d'Arturia, puisque j'ai trois matériels les concernant, un Keystep 37, un mini fric et un micro fric. C'est le premier que j'avais acheté, qui était vraiment plutôt sympathique, avec sa matrice intégrée, manquerait un peu de reverb, mais en tout cas, tout fonctionne correctement. Le mini fric, j'en suis très content aussi. Tout ça, pas de problème, sauf que le premier petit bémol, c'est la documentation. Malgré qu'elle soit très bien construite, bien fournie, elle est très lisible, il faut qu'elle soit au moins écrite en français quand on achète un appareil. Ça n'a pas été le cas pour le mini fric, puisque on l'a reçu que 3 ou 4 mois après. Il y avait une version anglaise, mais pas de version française. C'est dommage. En tout cas, maintenant, je l'ai en version française, c'est parfait. Mais il manque encore un truc. Il manque le support sous Linux. En effet, ils ne font que du support pour Mac ou pour Windows, rien pour Linux. Et donc quand on est sous Linux, on est obligé d'utiliser même pas un Wine parce que ça ne fonctionne pas correctement. On utilise donc MIDI Control Center qui est un appareil, donc un logiciel qui permet de mettre à jour les appareils. Sauf que pour Minifric, ils ont décidé de changer la donne et de pas passer par le logiciel qui s'appelle MIDI Control Center et de passer par un truc qui s'appelle Minifric 5 qui s'occupe de gérer l'appareil en version logicielle et de pouvoir le mettre à jour à travers ce plugin. Sauf que bien sûr, lui non plus, il n'est pas disponible pour Linux. Donc je suis obligé de mettre un VirtualBox sur ma machine, un Windows, et d'installer tout ça. Sauf qu'en plus de ça, le Minifric 5, ce fameux logiciel, n'est installable de base que 5 fois quand on a un compte comme le mien, en tant que client. Et alors ça, c'est grave abusé pour le prix que ça coûte. Ouais, bad. Et fort de cette expérience de client chez Arturia et sous Linux, j'ai bien envie de leur envoyer une petite lettre leur indiquant que le monde open source existe, mais je crois qu'ils le connaissent déjà en fait. Et en effet, dans ces appareils-là, le micro-fric et le mini-fric, vous avez des algorithmes de chez Mutable Instruments qui sont open source. Mutable Instruments est une firme française qui développe des systèmes pour l'Eurorack et puis qui développe aussi des codes sources en source ouverte, open source, que Arturia a récupéré pour les intégrer dans ces deux appareils. Alors Mutable Instruments, qui a été fondé par Émilie Gillet, qui a fermé ses portes en décembre 2022, jouait sur deux tableaux, donc notamment les algorithmes virtuels qui ont été récupérés sur le micro-fric et le mini-fric, et puis aussi du développement sur Eurorack. Alors vous savez, l'Eurorack, c'est un système physique où vous mettez dans un caisson plein de cartes et qui forme à la fin un énorme synthétiseur, et donc du coup la firme travaillait sur ces deux plans. Alors je me suis mis en quête de rechercher pourquoi la firme avait fermé en décembre 2022 et je suis tombé sur un article où donc Émilie Gillet était interviewée et qui parle aussi du micro-fric. Et a priori, Arturia n'est pas forcément un très bon donateur d'après ce que j'ai cru comprendre de l'article. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo, donc si vous voulez aller voir l'article, allez-y. En tout cas, ça prouve bien que Arturia connaît bien le monde open source et l'utilise. Alors voilà, avec tout ça, Arturia se revendique être l'explorateur de différents mondes musicaux à travers les instruments qu'il vend. Du coup, j'aimerais les inviter à aller un peu plus loin que l'exploration de Mac ou de Windows, mais à partir sur une contrée un peu inconnue pour eux a priori, qui est le monde de Linux et de l'open source dans sa globalité. Et c'est pour cette raison que j'ai écrit une lettre, un courrier physique, que je vais envoyer à Monobo Saint-Martin, le siège d'Arturia, un peu comme une bouteille à la mer, pour leur demander de porter leur logiciel sous Linux. Au moins ceux qui permettent de maintenir à jour les appareils physiques. Et si vous voulez participer vous aussi, je vous ai fait deux modèles de lettres, un en tant que client, si vous l'êtes déjà, ou futur client potentiel de cette marque. Je vous ai fait donc deux modèles, tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Le but de cette démarche, c'est tout simplement d'inciter, de montrer qu'il y a du client potentiel sur même du Linux, parce que beaucoup d'entreprises pensent que comme Linux est gratuit, du coup, il n'y a rien qui va être payant, or que pas du tout. Et comme d'autres marques le font déjà, voilà, il serait intéressant d'avoir une marque française qui ferait du support sous Linux. Ce serait, je pense, l'une des premières qui le ferait. Donc ça peut être aussi intéressant pour eux.
En tout cas, je n'hésiterai pas à vous tenir au courant de la réponse que va me faire Arturia à mes différents mails et courriers, et c'est à ce titre-là que vous pouvez aussi vous envoyer de votre côté ce même type de courrier pour leur montrer qu'on est nombreux à attendre, enfin en tout cas nombreux d'une certaine manière, à attendre des produits de la marque Arturia sur Linux. Et aussi, du coup, je ferai certainement une autre vidéo sur le sujet des entreprises qui fournissent des logiciels sous Linux. Je pense qu'il serait intéressant d'avoir un petit peu le panel complet de ce qu'on pourrait avoir en termes d'entreprises qui fournissent des produits payants. Merci de m'avoir regardé. Linux est bien. À la prochaine. Ciao.